L'estimation de la communication est très, très importante, surtout au niveau des estimations budgétaires, parce qu'on manque d'informations pour pouvoir faire une estimation vraiment près de la réalité du projet une fois le projet complété. Pour pouvoir faire des estimations justes et près de la réalité, lorsqu'on fait des estimations budgétaires, il faut communiquer avec les gens, beaucoup avec le principal intéressé qui est le promoteur du projet ou le client. Et bien souvent, à cette période-là, lui aussi, il a déjà engagé des professionnels, architectes et ingénieurs, pour mettre son projet, soit faire un concept de son projet, et puis préparer peut-être un genre de programme de la façon dont veut mener son projet. Puis nous, à partir d'un concept, du concept en question, on peut faire de l'estimation. Pour ce qui est de l'estimation budgétaire, ben là, c'est un croquis sans avoir des plans définitifs. Donc, tu dois voir avec les gens qui ont mis ce projet-là en route, comment ils le voient à son final aussi. Fait qu'à partir de là, on peut faire nos estimations. De plus en plus, on travaille dans des rénovations de bâtiments, justement, dans les bâtiments existants où on doit les rénover, augmenter aussi ajouter des parties supplémentaires au bâtiment. Et puis, effectivement, il faut voir au niveau de l'échéancier à quel moment le projet va se faire et c'est quoi les budgets originaux du client, parce qu'il y a quand même des montants qu'il doit prévoir déjà pour son projet. Suite à ces informations-là, on peut voir si le projet qu'il a en main peut être fait dans les budgets qu'il avait prévus. Donc, effectivement, le temps, le travail comme tel, soit dans le bâtiment existant et dans les agrandissements qu'on doit faire, si effectivement on peut réussir à rentrer dans les budgets. Et on peut voir aussi de quelle façon on va estimer le projet. Et tu me parlais tantôt aussi de fait qu'on n'a pas de plan de vie, donc on a des esquisses, donc on a une idée, c'est des idées qui sont lancées, qui sont dessinées sur papier, mais toute la conception de la structure, par exemple, n'est pas faite, on ne connaît pas les détails des empattements, même les conditions de sol, on ne les connaît pas parfois, donc il faut souvent travailler avec des hypothèses. Donc, d'où vient l'expérience d'un bon estimateur ou un économiste de la construction? C'est d'anticiper et de poser les bonnes hypothèses, les hypothèses les plus réalistes possibles. Ça demande beaucoup de connaissances, puis les connaissances que tu n'as pas au moment où tu fais ton estimation, tu dois aller la chercher. Et les gens les plus connaissants, c'est bien souvent les gens qui travaillent dans le milieu. Par exemple, si on travaille dans la région de Montréal, par exemple, les sols à Montréal, les gens ils varient bien sûr d'un emplacement à l'autre, mais les gens qui t'amènent le projet connaissent bien souvent la qualité du sol où on va faire le projet. Donc, c'est important de demander cette information-là, d'aller chercher cette information-là. Et aussi, l'entourage, c'est-à-dire comment les entrepreneurs se comportent dans la région. Est-ce qu'il y a suffisamment d'entrepreneurs pour faire le travail? Est-ce qu'on va avoir de la difficulté à trouver certains types de... Et ça, c'est en discutant avec les gens qu'on peut savoir. Si tu ne le connais pas, mais avec le temps, bien sûr, avec la pratique, eh bien, on a l'expérience, puis on peut prévoir certaines choses. Mais les connaissances, là, il y en a toujours à apprendre de nouveau, parce que les projets, ils sont variables, et puis c'est ça qui est l'intérêt de l'estimation, c'est que il n'y a jamais un projet pareil. Donc, tu dois apprendre ou aller chercher de nouvelles informations, de nouvelles connaissances sur chacun des projets que tu fais. Donc ça s'appelait de communication, mais tu parlais tantôt de comprendre comment le client allait
réaliser son projet. Ça implique aussi connaître évidemment son calendrier, son échéancier. Ça implique les contraintes, surtout quand on est dans des bâtiments existants. Il faut comprendre les contraintes de l'existence qui amène une complexité supplémentaire. Oui, effectivement.